l'histoire d'une supercar qui bouscule toutes les traditions. Une supercar dotée d'un design révolutionnaire et de formes anguleuses. Proposant 4 places, affichant un tarif ultra compétitif dans cette gamme de véhicules. Et produite à la chaîne, dans une méga factory de pointe. Un pari de plusieurs millions de dollars pour un constructeur qui en vaut plusieurs milliards. Le constructeur automobile japonais Nissan produit 5 millions de véhicules par an. Mais toutes ne naissent pas égales. Voici la GTR. Des accélérations brutales. Une boîte de vitesse ultra rapide. Un moteur assemblé à la main. L'une des meilleures aérodynamiques de la production automobile. Certains prétendent que c'est contraire aux règles de la conception automobile. Elle vient se mesurer à des marques comme Porsche, Lamborghini ou Ferrari pour un prix bien inférieur. C'est une tueuse. Nissan est le 6e constructeur automobile mondial. C'est une marque fière de sa tradition. Elle s'est pourtant retrouvée au bord de la faillite en 1999 avec 20 milliards de dollars de dettes et des voitures démodées qui ne se vendaient plus. Nous avons connu des jours très sombres. Cette marque avait un grand passé et était très respectée, mais n'avait ni les bons produits ni les bonnes technologies. Le fabricant nomme un nouveau PDG, Carlos Ghosn, un dirigeant atypique pour redresser l'entreprise. D'origine libanaise et de nationalité française et brésilienne, Carlos Ghosn est l'un des rares étrangers chargés de sauver une entreprise japonaise. Il réduit les effectifs et ferme des usines, mais il vend des voitures. En 2 ans, grâce à lui, les 20 milliards de dollars de pertes se transforment en 2 milliards 700 millions de profits. Il y a 3 semaines, nous avons annoncé le redressement total de Nissan avec une augmentation des ventes d'1 million. C'est l'un des revirements les plus spectaculaires de l'histoire de l'économie. Carlos Ghosn devient un héros national pour avoir sauvé cette marque japonaise emblématique. Pour consolider le retour du constructeur parmi les grands constructeurs mondiaux et redonner confiance dans la marque, Carlos Ghosn fait un pari audacieux. Il décide de renouveler le modèle le plus symbolique de la marque, la légendaire Nissan GTR, et ce, à n'importe quel prix. Je leur ai dit, pas de compromis, peu importe le temps qu'il faudra. Je veux une voiture très performante. En cas d'échec, l'entreprise perdra des millions et redeviendra la risée du secteur automobile. Simon Sproul, le vice-président de la communication, a participé au renouveau de la marque. Quand vous développez une voiture comme la GTR, vous vous attaquez frontalement à ce qui se fait de mieux dans le monde et vous mettez la barre très haut. Le prix d'entrée est très élevé et le prix à payer en cas d'échec est aussi très élevé. Carlos Ghosn a déjà un homme en tête pour diriger ce projet. L'ingénieur en chef Kazutoshi Mizuno. En 40 ans, il a été successivement ingénieur de course, directeur d'écurie et concepteur d'automobiles. Un CV idéal pour créer une supercar révolutionnaire.